Pablo Escobar était et est toujours considéré comme le baron de la drogue le plus riche de tous les temps. Mais avec sa mort inattendue en 1993, une grande partie de sa richesse, qui chiffre en milliards de dollars, a soudainement disparu. Même si seule une infime partie a finalement été récupérée, nous ne pouvons nous empêcher de nous poser la question. Qu'est-il arrivé exactement à toute la richesse de Pablo Escobar après sa mort? Eh bien, restez dans les parages parce que nous sommes sur le point de le découvrir. La plus grande partie de l'argent de Pablo a été retrouvée en 2015 par un agriculteur de 65 ans, José Cardolos, alors qu'il construisait des tranchées pour sa plantation de palmiers en Colombie. José a eu le jour le plus chanceux de sa vie lorsqu'il est tombé sur 600 millions de dollars enfouis dans les fûts en plastique sur ses terres agricoles. Je pourrais même pas imaginer à quel point ce vieil homme chanceux a dû être heureux. Mais après que la nouvelle s'est répandue et que les autorités colombiennes ont eu connaissance de cette énorme somme d'argent, le gouvernement a pris possession de l'argent et l'a utilisé à son tour à des fins sociales et économiques en Colombie. Et si vous pensez ce que je pense, vous vous demandez probablement pourquoi il a même fait fuiter l'information, n'est-ce pas? Eh bien, certaines personnes sont simplement différentes. Et en parlant de personnes différentes, le vrai cousin de Pablo Escobar, Nicolás Escobar, a également trouvé 18 millions de dollars cachés dans le mur d'une maison où Escobar effectuait certaines de ses opérations à Medellín. Nicolás faisait partie intégrante des affaires de stupéfiants d'Escobar de son vivant. Il a donc eu un petit aperçu de la façon inhabituelle d'Escobar de cacher de l'argent liquide. Ainsi, après la mort de Pablo, Nicolás a retrouvé cet argent caché derrière un mur, mais cela n'a pas été sans prix. Selon la déclaration de Nicolás, il a été kidnappé et torturé par des membres du cartel rival après sa découverte heureuse de la cachette qu'il a également affirmé avoir trouvée grâce à une vision. Et si cette affirmation de Nicolás ne vous semble pas particulièrement logique, eh bien, c'est parce que ce n'est pas le cas. Une vision, comme par hasard, Nicolás. Quoi qu'il en soit, tout l'argent de Pablo n'a pas été perdu après sa mort, car une partie a été pillée avant même sa mort. En novembre 1999, 5 millions de dollars ont été déterrés dans des fûts en plastique quelque part à Medellín. Un an plus tard, 26 millions de dollars et 150 kg d'or ont également été découverts en Colombie. Et en 2006, 6 millions de dollars ont été trouvés dans la jungle où Pablo et le cartel de Medellín cuisinaient la cocaïne fournie au reste du monde. Et pour être clair, ces millions ne sont qu'une égratignure à la surface de l'immense richesse de Pablo Escobar. À son apogée, Pablo Escobar gagnait environ 150 millions de dollars par semaine, soit environ 810 dollars par seconde. Si cette déclaration vous a choqué, alors ce que vous êtes sur le point d'entendre ensuite vous fera littéralement frissonner le dos. Pablo a été nommé 7e homme le plus riche du monde par force de son vivant. Sa valeur nette était estimée à environ 30 milliards de dollars et il aurait perdu environ 10% de cette valeur nette chaque année en raison de ses méthodes de stockage de l'argent. J'ai besoin que vous compreniez que Pablo avait tellement d'argent que son problème numéro 1 était de savoir comment l'économiser. Il ne pouvait évidemment pas utiliser la banque car aucune banque en Colombie n'était prête à s'associer avec lui. Et puis, Pablo lui-même ne faisait pas confiance aux banques. Il préférait empiler son argent dans des fûts en plastique et le stocker derrière les murs, l'enterrer sous terre et le conserver dans les endroits les plus fous que l'on puisse imaginer. Comme les rentrées de fonds étaient si massives, Pablo aurait dépensé 1000 dollars en élastique chaque semaine pour regrouper son argent. Mais le plus fou dans la méthode de Pablo pour stocker de l'argent était qu'après avoir donné à ses hommes l'endroit où stocker l'argent, il les tuerait. C'était pour que lui seul connaisse l'endroit exact où l'argent était stocké. Tout cela était dans sa tête et tout cela faisait partie de son plan directeur. La seule autre personne qui faisait partie de ce plan était son frère, Roberto Escobar. C'est Roberto qui a eu l'idée de stocker l'argent derrière les murs connus parmi les hommes de Pablo sous le nom de caletas. Et chaque caleta pourrait coûter jusqu'à 5 millions de dollars. Alors imaginez toutes les maisons et bâtiments appartenant à Escobar en Colombie, en Floride et au Mexique, puis imaginez combien de ces caletas ont dû être cachés dans ses propriétés, même jusqu'à ce jour. Mais évidemment, toute la richesse d'Escobar n'était pas constituée de liquidités, la majeure partie était liée à des actifs tels que ses voitures, ses maisons et ses jets privés. La plus chère de ses propriétés était sa maison connue sous le nom d'Hacienda Nápoles, située entre Bogota et Medellín. Cette propriété était évaluée à 63 millions de dollars. Il y avait un terrain de football car nous savons tous que Pablo aimait le football. Il y avait aussi des statues de dinosaures, des lacs artificiels, un court de tennis et bien d'autres choses amusantes. Malheureusement, le gouvernement colombien a repris cette propriété après la mort de Pablo, ainsi que ses 15 jets privés et ses 6 hélicoptères.
Sa collection de voitures était un autre merveilleux ajout à sa richesse. Il conduisait une Mercedes 600 Pullman de 1972, principalement conduite par les chefs d'État de l'époque. Et comme Pablo se considérait à juste titre comme le président de la Colombie, un rêve qu'il avait depuis de nombreuses années, il a décidé d'acheter ce véhicule qui coûtait alors environ 200 000 $. Cependant, cette luxueuse voiture a été détruite par des membres du cartel de Cali avant même la mort de Pablo. Ce cartel rival a également détruit d'autres voitures de luxe comme sa Porsche 356 de 1964 et sa Mercedes 1990 L Roadster. Sa luxueuse collection de voitures était un symbole de son pouvoir et de sa richesse en tant que baron de la drogue. Mais quand les choses ont mal tourné entre Pablo et le gouvernement colombien, d'autres cartels comme Los Pepes et le cartel de Cali ont pris le dessus et ont utilisé ce petit avantage pour saboter la plupart des propriétés de Pablo. Au milieu de ces questions sur la destination exacte de la richesse de Pablo après sa mort, un homme nommé Roberto Sendoya, qui prétendait être un fils secret de Pablo Escobar, a publié un livre intitulé « Fils d'Escobar ». Dans ce livre, Roberto raconte comment sa mère a été tuée dans une fusillade, mais il a été sauvé par un agent du MI6 qui se trouvait à Medellín pour surveiller les activités d'Escobar. Cet agent du MI6 a fini par emmener le jeune Roberto avec lui lors de son voyage de retour au Royaume-Uni. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. D'après le livre de Roberto, cet agent du MI6 lui a donné une carte codée de tous les endroits secrets où Pablo a caché et a enterré ses fonds en Floride. Mais cela n'avait pas vraiment de sens parce que je viens littéralement de vous raconter comment Pablo a tué ses propres hommes pour que personne à part lui ne connaisse l'emplacement de la cachette. Mais quoi qu'il en soit, Roberto a affirmé que cette carte codée l'avait aidé à retrouver une partie de l'argent enterré de Pablo en Floride. Et je ne sais pas pour vous, mais cette histoire ne me convient tout simplement pas. Mais la vérité est que la seule raison pour laquelle Roberto peut revendiquer la richesse d'Escobar et que Pablo Escobar lui-même n'a pas laissé testament ni aucun fonds en fiducie pour sa famille. Il aurait évidemment tué un peu d'argent réservé pour les enfants de Pablo et sa femme, mais c'était quand même très dur pour sa famille, surtout parce qu'ils ont dû fuir la Colombie presque immédiatement après la mort de Pablo Escobar. Mais c'est assez drôle quand on y pense vraiment. Pablo Escobar, un homme né dans une pauvreté abjecte, avait tellement d'argent qu'il ne savait pas quoi en faire. Né le 1er décembre 1949, Pablo Escobar a commencé à se livrer à des activités criminelles dès son plus jeune âge, en vendant des cigarettes illégales et des faux billets de loterie pour gagner quelques dollars. C'est à un moment comme celui-ci dans la vie de Pablo qu'il est devenu clair qui il deviendrait un jour. Bien qu'il ait gagné beaucoup d'argent grâce à ses daily mineurs, Pablo a toujours voulu aller de plus en plus loin, quel qu'en soit le prix. Cela l'a emmené à s'essayer au trafic de drogue et aux enlèvements, avant qu'une chose n'en entraîne une autre et qu'il crée finalement le cartel de Medellín en 1976. Le cartel de Medellín a ouvert les portes de ses expéditions de cocaïne vers des pays comme la Bolivie, le Pérou et l'Équateur, avant de décrocher le jackpot aux États-Unis. À son apogée, Pablo était responsable de 80% de la cocaïne expédiée aux États-Unis, livrant près de 70 à 80 tonnes de cocaïne par mois. Il a gagné beaucoup d'argent, cela ne fait aucun doute. Mais tout cet argent n'a pas pu le sauver lorsqu'il est tombé au sol, regardant l'arme pointée sur son corps jusqu'au moment où il est finalement mort. Alors, pour répondre à la question de savoir ce qui est arrivé à sa richesse cachée après sa mort, la réponse est que personne ne connaît toute l'histoire. Nous savons certainement certaines choses dont nous avons parlé dans cette vidéo, mais la vérité est que personne ne sait ce qui est arrivé au reste. Ont-ils été pillés? Les cartels rivaux les ont-ils détruits? Ou sont-ils encore cachés aujourd'hui? Nous ne saurons vraiment le dire, mais en attendant, faites-nous part de votre avis à ce sujet dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé, il est maintenant temps de regarder cette autre vidéo affichée sur votre écran. Elle est tout aussi intéressante, alors cliquez dessus et retrouvons-nous là-bas.